Troisième type de factorisation, la factorisation par décomposition de trinômes. Alors, qu'est-ce que c'est que la décomposition de trinômes? Eh bien, en fait, on observe, c'est une petite astuce finalement, hein, on observe dans un cas bien particulier l'égalité suivante. X plus A fois X plus B, c'est égal, alors si je distribue, X fois X, ça fait X carré, plus, donc X fois X c'est fait, X fois B, donc BX, plus A fois X, donc ça veut dire qu'au total j'ai combien de X? Ben, j'en ai A plus B. Plus, j'ai encore à faire A fois B, donc AB. Et donc, en quoi ça m'aide, ça? Eh bien, je remarque que ici, si j'arrive à trouver deux nombres A et B tels que leur somme, c'est ce qui est devant x, et leur produit, c'est ce qui est comme coefficient constant, eh bien, je peux l'écrire comme un produit. Concrètement, ça veut dire quoi? Prenons le premier exemple ici. Je remarque, si je regarde le 7 et le 10, je remarque que, par exemple, 5 plus 2, ça fait 7, mais que 5 fois 2, ça fait 10. Du coup, vous voyez, si je prends A qui vaut 5 et puis B qui vaut 2, eh bien ça ici, c'est exactement l'expression qui m'est donnée. Et donc je peux factoriser ça en écrivant donc x plus 5 fois x plus 2. Voilà pour ce premier exemple. Deuxième exemple, j'ai donc 12 et 32. Donc je cherche deux nombres dont la somme fait 12 et le produit vaut 32. Eh bien ces deux nombres, c'est 4 et 8. 4 plus 8, 12. Et puis 4 fois 8, 32. Il faut, voilà, il faut un petit peu chercher, hein, mais on les trouve ces nombres. Et donc on peut écrire ça sous la forme x plus 4 fois x plus 8. Troisième exemple, ça se complique un petit peu. Pourquoi? Parce que j'ai un nombre ici négatif. Donc je cherche deux nombres dont la somme vaut 2, mais dont le produit vaut moins 15. Et là, du coup, voilà, ça rend la recherche un petit peu plus délicate. Alors, si le produit est négatif, ça veut dire que je vais avoir un nombre positif et un nombre négatif. Donc, je cherche deux nombres, un positif, un négatif, dont la somme vaut 2 et dont le produit vaut moins 15. Alors, je vous conseille de chercher parmi les diviseurs ici de 15, hein, mais en fait, on trouve 5 et 3. Enfin, et moins 3. Parce que 5 moins 3, ça fait 2. Donc, si vous préférez 5 plus moins 3, ça fait 2. Et puis 5 fois moins 3, ça fait moins 15. Donc ça correspond aux valeurs que j'ai ici. Et donc je peux écrire que c'est x plus 5 fois x plus moins 3, ou simplement moins 3. Exemple suivant, cette fois-ci on a un produit qui est positif, qui vaut 16, mais on a une somme qui est négative, qui vaut moins 10. Alors de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Si le produit est positif, ça veut dire que les deux nombres ont le même signe. Et puis, si ici leur somme est négative, ça veut dire que ces deux signes, bah, c'est des moins. Donc je cherche deux nombres négatifs dont le produit vaut 16 et la somme vaut moins 10. Alors de nouveau, si on cherche dans les diviseurs de 16, on trouve rapidement moins 8 et moins 2. En effet, moins 8 moins 2, ça fait moins 10. Et puis moins 8 fois moins 2, ça fait moins par moins plus 16. Donc je peux écrire ça sous la forme x moins 8 fois x moins 2. Dernier exemple, alors de nouveau un produit qui est positif, et puis une somme qui est négative, donc je cherche deux nombres négatifs, dont le produit vaut 9 et la somme vaut moins 6. Eh bien on trouve assez rapidement, 9 c'est assez facile, on trouve moins 3 et moins 3, parce que moins 3 ça fait moins 6, et puis moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9. Donc ça veut dire que ça s'écrit x moins 3 fois x moins 3. Et bon, remarquez que ça, on peut l'écrire x moins 3 au carré
C'est donc une identité remarquable. Et puis si vous regardez ce qu'on avait ici, oui, on aurait pu deviner que c'était une identité remarquable et tomber directement sur cette expression-ci.